Hello les fortunés, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Je me prénomme Dominique et je suis passionnée d'argent, de finances et tout ce qu'il y a entre les deux. Voilà, je partage ici avec toi euh, mes expériences, mes idées business, mes enveloppes budget et j'ai aujourd'hui pour toi un conseil. Un conseil et en fait une leçon que j'ai apprise très tard à mes dépens. Et c'est vrai que des fois, les conséquences valent mieux que les conseils, mais des fois, je me dis aussi que un homme averti ou une femme avertie en vaut deux. Du coup, je vois beaucoup de personnes trottiner et rester sur la même place ou même reculer en termes de réussite, en termes d'ambition, en termes de possibilités, parce que quelque part, il y a un prisme dans la tête qui bloque la fortune. Franchement, nous avons les clés de notre avenir, nous avons toutes, mais j'ai observé dernièrement quelqu'un qui a été très proche et moi je me suis rendu compte qu'en fait, nous n'avons pas la culture de l'échec. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas c'est-à-dire nous ne voyons pas l'échec comme quelque chose de positif et j'ai rencontré mon premier véritable échec en première année en fac où je suis allée dire à mon oncle, oh papa, j'arrête l'école. Elle est très brillante, je suis parmi les trois premiers de la classe. J'arrête l'école, donnez-moi un capital, je vais vendre les tomates. Ça fait tellement mal, il a souri et jusqu'à aujourd'hui, il me rappelle ça. Moi, quand je pense à ça aujourd'hui, voilà, je souris, je secoue la télé jusqu'à cette petite fille. C'était trop tard, en fait. C'était trop tard. Mais aller là jusqu'à, c'est pas, 18, 17 ans, sans véritable choc, coup dur. Non, non, non. Je dis, donnez-moi le capital. Je savais que, bon, avec 50 000, l'équivalent de moins de 100 euros, en fait, donc 80 euros, je me lançais dans les tomates et puis j'allais m'en sortir. Il n'y a même pas à chercher, 14 j'allais m'en sortir. Puisqu'avant, je faisais des petits business, voilà, j'ai fait dans les caramels, tout. En fait, je parlais de tout ça. Et je savais qu'il y avait une bonne marge. Donc, je savais que je pouvais m'en sortir avec des petits métiers. Mais lui, il a ri parce que. Et j'arrive aujourd'hui. Il dit, Dominique, oh ma fille, on en parlera dans quelques années. Jusqu'aujourd'hui, c'est notre running gag. Il me demande toujours, tu veux les 50 000 pour la tomate? Il dit, papa, voilà. Mais des fois, on avance, on grandit, on ne se rend pas compte. Il y a des leçons qu'on n'a pas apprises. Et dernièrement, puisque je suis aussi maman et je m'éduque dans ce domaine, je me rends il y a un papa qui chaque fois à midi ou dans au dîner, il demandait à ses enfants qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as échoué? Où est-ce que tu as merdé aujourd'hui? C'était la question, il fallait que chaque fois tu aies un échec à raconter au dîner. La culture de l'échec. De un, ça fait en sorte que l'enfant n'a pas peur de tomber parce que quand je regarde comment mon fils apprenait à marcher, ça fait, c'est l'échec qui était la règle et l'équilibre 5 secondes debout là, c'était l'exception en fait. Mais nous, on veut être tout le temps debout. Donc, du coup, ces enfants avaient pour devoir chaque soir au dîner de dire voilà, j'ai essayé telle chose et j'ai échoué. Il fallait un échec, il fallait avoir un échec, pas un exploit, hein, un échec à raconter. Let it sink. Est-ce que, voilà. Donc, tu as des enfants, il y a des gens qui n'essayent plus, il y a des gens quand ils échouent, ils croient qu'on les a, c'est parce que la sorcellerie, on prend l'échec, un petit coup dur dans la vie, comme si c'était, je sais pas, tous les marabouts, surtout chez nous, ça va directement mystique. Oh, on va regarder si non, ça fait partie de la vie. Et maintenant, quand on est dans cet échec et on ne l'accepte pas, quelque part, on se bat, on ferme la moire des armes et des outils pour en sortir. Puisqu'on se dit, c'est pas normal, il y a quelque chose. Il n'y a rien. C'est le cours de la vie. Je connais vraiment personne qui a fait comme ça ou comme ça dans sa vie. Là, la courbe, ça va toujours comme ça. Mais le plus important, c'est de garder le cap sur l'objectif. C'est juste une étape.
c'est une étape et ça arrive malheureusement à tout le monde. Voilà, donc moi, j'ai eu des échecs pas possibles après cette premier échec où je suis allée demander l'argent de la tomate. Il y en a, et chaque fois que je suis dans ça, euh, c'est clair, on pleure un coup, on dit voilà et tout, il y a une période morte, mais faudra, avec le temps, cette période où on rumine, on se dit oh, c'est le sort, c'est ceci, machin. Oh, on croit qu'on porte une énième croix qui est plus lourde. Voilà. Euh, cette période, avec le temps, elle devient plus courte. Plus courte. On ne reste pas dans la boue à se soulever, à dire oh voilà, je suis tombé, je suis tombé. Non. Ça, au moment où on est tombé, on se relève parce qu'on sait que oui, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du parcours, ça fait partie de la vie d'apprendre à tomber. Et ça nous rend un. Parce que même dans l'échec, l'humilité, parce qu'on a été longtemps choyé par la réussite, euh, malheureusement pour beaucoup, il y a une certaine arrogance, une certaine fierté. Et combiné à la non-culture de l'échec, on n'a pas l'humilité de tendre la main, on n'a même pas l'humilité de dire que je veux être aidé, et on n'a pas aussi l'humilité d'accepter l'aide. Et ça devient un cycle infernal où on se ferme les portes, le prisme qui est dans la tête et dans... voilà, on traîne trop longtemps dans cette boue. Non, tu tombes, tu te relèves et tu continues la course. La vie, c'est devant. La vie, c'est devant. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Cultivons, développons, euh, embrassons, aimons l'échec. Il faut aimer l'échec. Ça fait partie de la réussite. On dit d'échec en échec vers la réussite. La réussite, c'est la somme des échecs. Un point, un trait. Pour la plupart, très peu vont créer. Bon, c'est tout le mal que je te souhaite si tu arrives à réussir sans échec. Mais en 90% des cas, et basé sur mon expérience, parce que je ne parle que des choses que je connais et des gens qui s'ouvrent à moi et des gens avec qui je parcours, c'est la somme des échecs. Si tu as quelqu'un que tu as envie, parce que c'est que l'envie, c'est la jalousie, c'est l'antichambre de la sorcellerie. Voilà, les envieux sont les apprentis sorciers. Est l'humilité. Prends ce conseil que je te donne, va, tu demandes à cette personne. Peut-être elle aura le temps et la volonté de t'expliquer, mais tu vas voir, à un moment donné, il y avait un échec. Il y avait le moment, je veux vendre la tomate. Il y avait un moment, franchement, on a dit les études, c'est vraiment pas pour moi. Euh, et c'est le turning point, voilà. Donc, c'est ça qui a vraiment changé et la donne. Et surtout, il faut aussi apprendre, il faut apprendre ses leçons. Hein. Sinon, tu vas passer le temps à apprendre les mêmes leçons tous les jours. Et un homme sage, une femme sage, apprend des erreurs des autres. Donc, il y aura des erreurs que tu feras, il y aura des échecs que tu feras, et puis il y aura celles des autres. Et tu ne seras pas mal conseillé d'apprendre de leurs erreurs et les tiennes. Il y a toujours cette période tomate chez les gens. Voilà. J'ai rien contre la vente de tomates. J'aime les tomates, la salade de tomates et tout. Mais c'était pour moi un truc où je n'ai pas besoin d'avoir un diplôme pour vendre. Voilà, il faut juste savoir compter de l'argent. Et c'était un peu ça. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ça me galvanise. Et si tu l'as fait, mets en commentaire étape tomate. le, le déclic tomate, voilà. Quand c'est le mot le déclic tomate, pour que ce que tu as regardé la vidéo jusqu'ici, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Si tu l'as fait, merci. C'est ça qui me, voilà, j'entends de dire, le galvanisme me donne la motivation de tout le temps venir ici, de trouver du temps pour YouTube. Et active la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait. Un like, un pouce, ça aide l'algorithme. Voilà. Et puis, on se revoit très prochainement sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. C'était Dominique. On se revoit. I'm out. Salut! C'est plus il y a longtemps que j'ai pu trouver mes vidéos. Je sais même plus ce que je dis en outro. Mais bon, je me sens bien. Pareil, même pour c'est la période échec, c'est quelque chose, mais
c'est grave, c'est tout un truc, c'est tout un parcours. Mais maintenant, je me sens, voilà, n'importe quoi que je raconte. Bye.